Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, 3e édition du Salon OSIAN au Congo. C'est sous le thème « Développer la confiance numérique pour garantir l'économie prospère » qu'a débuté l'événement ce 16 avril. La bourse de Nairobi souhaite accroître le nombre de sociétés inscrites sur son marché. Pour ce faire, la NSE va lancer un programme d'incubation destiné aux jeunes entreprises, visant à les préparer à une éventuelle cotation en bourse ou à une émission obligataire. Et puis, le Malawi souhaite résoudre ses problèmes énergétiques. Pour ce faire, le gouvernement a récemment signé un accord de financement avec la Société financière internationale pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 258 MW d'électricité. Mais tout d'abord, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a annoncé ce mardi 16 avril des mesures prises au niveau du gouvernement pour que des contingents supplémentaires des forces armées et de sécurité soient déployés dans le centre du pays. Annonce très attendue depuis le massacre de villageois Peul dans le village d'Ogosagou au centre du pays. Le chef de l'État a également promis qu'un fonds d'intervention d'1 milliard de francs CFA sera mis en place dans le cadre du programme présidentiel d'urgence sociale. La 3e édition du Salon international des technologies, de l'information et de l'innovation a ouvert ses portes ce mardi 16 avril à Brazzaville. L'édition 2019 poursuit la même ambition que les deux précédentes, celle de l'appropriation collective des innovations et des technologies qui constituent de nos jours le socle de la transformation numérique des économies nationales. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Le Premier ministre Clément Mwamba a lancé officiellement la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation OSIAN ce mardi 16 avril 2019 au Palais des Congrès de Brazzaville. Avec 7000 participants attendus à cette édition, le Salon OSIAN s'est imposé dans la sous-région comme un rendez-vous incontournable des acteurs du numérique. La particularité de ce Salon du numérique et de l'innovation réside dans sa capacité, comme on peut s'en rendre compte, à réunir différents acteurs pour apporter des réponses concrètes aux besoins quotidiens de nos citoyens et des entreprises et aussi de nos administrations publiques. Plusieurs thèmes ont été abordés lors des différents panels, notamment le développement et la confiance, le numérique et l'inclusion financière, les nouvelles opportunités de la transformation digitale. L'édition 2019 du Salon OSIAN aborde les problèmes liés à la sécurité numérique ainsi que les nouveaux défis de la cybersécurité. Un moment où nous parlons plus de la protection de nos données à caractère personnel et privé d'ailleurs. L'idée ici, c'est de pouvoir profiter de ce développement technologique, de tout ce que le numérique apporte aux différents secteurs de l'économie, tout en se méfiant, tout en restant vigilant sur les méfaits de ces innovations, tout en protégeant le citoyen, en protégeant nos acquis. Le Salon OSIAN est aussi une plateforme de formation des jeunes gratuitement avec des perspectives croissantes envisagées cette année. Notons que les ministres du Gabon, de la République démocratique du Congo, ainsi que les responsables des grandes institutions numériques et bancaires du monde participent à ces assises des technologies. En Côte d'Ivoire, la finance islamique est quasi inexistante. Pourtant, les spécialistes estiment qu'elle peut être une source de mobilisation des ressources financières pour le développement du pays. À l'échelle mondiale, la finance islamique représente plus de 2 trillions de dollars. Les explications de notre correspondant Olivier Conan. Vers l'introduction de la finance islamique en Côte d'Ivoire. La finance islamique est un système financier conforme à la charia, la loi islamique. Elle représente des actifs de l'ordre de 2 trillions de dollars dans le monde, dont 80% dans les actifs bancaires, 15% dans les soukouk et 1% dans les takafoul ou assurances islamiques. Le soukouk ou obligation islamique est un instrument adossé à un actif dont le rendement est utilisé pour rémunérer l'investisseur. En Côte d'Ivoire, il n'existe pas d'institution financière islamique. Au niveau de la Banque centrale, vous savez qu'il y a eu les instructions relatives aux banques islamiques et aux microfinances islamiques, qui est un grand pas. Il y a aussi le cadre comptable qui a été aussi émis, mais vraiment qui n'est pas encore effectif, puisqu'il y a des analyses qui se font là-dessus. Mais déjà, en termes de population, je pense qu'on a une population musulmane déjà qui a aussi une opportunité.
Bien qu'elle interdise le taux d'intérêt, la finance islamique dispose de nombreux produits et instruments à même de financer le développement d'un pays tout en respectant les préceptes de la loi islamique. On a d'autres types de produits tels que les salams qui peuvent ouvrir le secteur de l'agriculture. On a des produits qui peuvent aussi permettre de faire des transferts de fonds directement à travers des produits qui s'appellent le tawarouk. Et puis d'autres types de produits qui peuvent couvrir aussi les infrastructures. Donc en bref, la finance islamique essaie de couvrir l'ensemble des besoins et qui aujourd'hui sont offerts par la finance conventionnelle. En rappel, le gouvernement ivoirien a déjà utilisé des instruments financiers de la finance islamique. En 2015 et en 2016, la Côte d'Ivoire a lancé 2 soukouk ou obligations islamiques d'un montant de 150 milliards de francs CFA chacun pour financer le développement national. Au Kenya, la Nairobi Securities Exchange a mis en place un programme d'incubation ambitieux destiné aux jeunes entreprises. Objectif, les préparer à une éventuelle cotation en bourse ou à une émission obligataire dans le but d'accroître le nombre de ces sociétés inscrites. Solène Duplessis. La bourse kenyane Nairobi Securities Exchange a lancé un programme d'incubation afin de préparer les entreprises en démarrage à entrer en bourse. Un programme baptisé Ibuka, l'objectif, offrir aux entreprises africaines la possibilité de mobiliser des financements abordables à long terme pour étendre leur activité et faire du pays une plaque tournante financière en Afrique. Au lieu d'attendre que les entreprises arrivent sur le marché quand elles sont prêtes, nous voulons les préparer. Une entreprise qui passera par une phase d'incubation, d'accélération et de référencement sera une entreprise beaucoup plus solide. Nous voulons encourager les entreprises africaines cotées de grande qualité à inscrire leurs actions à la bourse du Kenya afin qu'ils puissent améliorer la liquidité des marchés financiers du pays. Ce programme d'incubation permet aux entreprises d'avoir accès à des formations sur la gouvernance d'entreprise et les aide à élargir leur réseau. Depuis son lancement en décembre 2018, 6 entreprises ont été admises. C'est le cas de Globetrotter Agency, une agence de voyage. Nous voulons croître. Qu'il s'agisse d'une injection de capital ou de la croissance du marché, nous voulons être reconnus au niveau mondial. C'est la raison pour laquelle nous avons rejoint la plateforme pour pouvoir nous développer. La Nairobi Securities Exchange gère des volumes de transactions moyens de 8 à 10 millions de dollars, des transactions dominées par les actions de quelques grandes entreprises. 3 autres sociétés privées devraient inscrire leurs actions sur le principal segment de marché. Confronté à des vagues de sécheresse occasionnant un déficit énergétique inquiétant, le gouvernement malawite s'est engagé à trouver des solutions permettant un meilleur accès à l'énergie pour les populations et opérateurs économiques. Un accord a récemment été signé à cet effet avec la Société financière internationale, accord qui devrait permettre de débloquer 150 millions de dollars pour la construction d'une centrale hydroélectrique de 258 MW d'électricité. Les précisions de Siamlo Victoria Seji. Le gouvernement malawite veut réduire le déficit énergétique du pays. Le Malawi fait face à des vagues de sécheresse et doit importer jusqu'à 200 MW d'électricité. Pour y remédier, un accord a été signé avec la Société financière internationale afin de construire une centrale hydroélectrique via un fonds doté d'un capital de 150 millions de dollars. Le Malawi dépend de l'aide extérieure à plus de 70%. Il a vraiment un très petit pourcentage dans le domaine de la transformation. Donc, à la fois, il faut investir dans l'énergie, mais aussi attirer les investissements pour permettre la transformation agricole, source de revenus au pays, pour permettre une valeur ajoutée à la production nationale. Il s'agit également d'augmenter le nombre de projets bancables dans le secteur de l'énergie. La centrale, prévue être érigée sur le fleuve Chiré qui relie le Mozambique, aura une capacité de 258 MW et devrait améliorer la puissance électrique du Malawi, dont le besoin est de 350 MW. À noter que le pays dépend à plus de 90% de l'hydroélectricité. L'énergie classique, c'est plus facile, c'est connu par tout le monde. Il n'y a pas assez des expérimentations qu'il faut faire. Par contre, le soleil, il faut pas mal des études approfondies, ce qui fait que la plupart des pays africains n'ont pas de moyens suffisants pour investir dans la recherche. C'est un défi à la fois financier et en ressources humaines. D'ici 2040, les autorités ambitionnent d'augmenter le taux d'électrification nationale à 60% contre 30% actuellement. Un projet de construction d'une centrale solaire de 10 MW a été lancé. De centrales de 86 MW devraient par ailleurs être opérationnelles d'ici la fin 2019. Le Rwanda annonce des réformes importantes dans le secteur de la construction et plus particulièrement de l'octroi du permis de construire. Désormais, il faudra attendre 57 jours pour obtenir ce permis au lieu de 113 jours auparavant. Reportage de notre correspondant Fratenda Kiaisenga.
Les autorités rwandaises annoncent un nombre important de changements dans le secteur de la construction. Par exemple, pour obtenir un permis de construire, il faudra attendre 57 jours après le dépôt du dossier de demande, contrairement à 113 jours avant l'adoption des réformes dans le secteur de la construction par le cabinet au début du mois d'avril 2019. Dans le rapport Doing Business publié chaque année par la Banque mondiale, Kigali est particulièrement évaluée comme une ville représentant un pays exemplaire dans divers domaines. Nous avons donc introduit ces réformes pour diminuer le temps et le coût que ça prenait pour obtenir un permis de construire. En ce qui concerne le prix, le constructeur devra payer 2,2% de la valeur de l'immeuble par rapport à 12% qui était exigé par les grands investisseurs. Pour des petits projets, plusieurs exigences et procédures ont été réduites, voire supprimées. Ceci pour améliorer le climat des affaires et attirer plus d'investissements. En tant que technicien, je suggère qu'on fasse des réformes, pas pour le rapport de la Banque mondiale, mais plutôt pour améliorer la qualité des services. C'est vrai qu'à la mairie de Kigali, les services marchent un peu, mais allez dans les districts, vous serez étonné de voir comment les services sont trop lents à cause du manque de techniciens qualifiés pour étudier votre demande et autoriser le début des travaux à temps. Le dernier rapport Doing Business de la Banque mondiale a classé le Rwanda au 2e rang des pays où il est plus facile de faire des affaires en Afrique et à la 29e place au monde. Cependant, en ce qui concerne les permis de construire, le même rapport classe le Rwanda à la 106e place au monde. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.